Congo, Salama, La Guana Congo, Makuta Congo, Kwenda Congo, Kwenda Gile, Salama Congo, Salamale, Kwenda Congo, La Guana Congo, Simale Onama, Simale Onama, ah 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 ah. Congo, Salamakuta Congo, La Guana Congo, Makuta Congo, Kwenda Congo, Salama Congo, Kwenda Congo, Salama Congo.
Hello, hello tout le monde, bienvenue pour ce deuxième numéro de Jazzman Show. Aujourd'hui, je reçois Natasha Rogers et Anthony Jambon, un duo magnifique. Ils viennent de commencer par un extrait de cet album qui s'appelle Your Face. Le morceau s'appelle Simale. Ils vont continuer avec Agua. On les applaudit fort. Alors pour ce deuxième numéro de Jazzman Show, j'ai le plaisir et l'honneur de te recevoir. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi. Tu es une danseuse au départ, tu es une percussionniste, une chanteuse. Allez, raconte-nous un petit peu d'où tu viens. Je sais qu'il y a un joli parcours. Eh bien, d'où je viens Attends, on me dit dans l'oreillette que tu as un diplôme depuis très peu de temps. Tu viens d'avoir un diplôme de musique afro-cubaine traditionnelle. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. J'ai eu un DEM Oui. de musique traditionnelle folklorique cubaine. Ah, mais ça date de quand ça? De lundi. De lundi. Matin. Ça s'applaudit les amis.
Non mais c'est formidable de travailler, de toujours se cultiver, de toujours apprendre. Moi, je trouve ça. On m'a dit ça à l'instant, donc je voulais pas louper le. Donc je t'en prie, pardon, je t'ai interrompu. Eh bien, je suis née aux Pays-Bas. Ouais. Et après avoir fait quelques années d'aller-retour entre les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, je suis arrivée à Bordeaux, en France, à l'âge de 12-13 ans. Voilà. Il y a toujours eu un piano chez ma mère. Ouais. Alors j'avoue que j'ai toujours un petit peu tapoté le piano en douce dans mes moments off. Au début, tu as commencé toute seule, c'était un peu de... Tu étais autodidacte, ouais. tu as écouté, tu as travaillé. Ouais, j'adorais écouter des morceaux et les repiquer, quoi. Voilà, d'oreille, c'était ma grande passion. Et j'ai en parallèle toujours fait de la danse. J'ai commencé par 11 ans de danse classique. Oui. Et un jour, j'ai découvert la danse africaine, Afrique de l'Ouest. Et dans ces cours de danse, il y a souvent des percussionnistes. Voilà, et là, ça a été... D'où le... Exactement. Ça t'a titillé de taper un peu sur les peaux et de... Exactement. Une fois, j'ai fait un stage au tout début de cette découverte de cette danse afro-contemporaine. J'ai fait un stage à Toronto, parce qu'il se trouvait que j'étais là-bas, mon père habitait là-bas. Et il y avait un très charmant percussionniste qui s'appelait Eduardo. Et qui, du coup, dans les pauses, nous faisait des petits exercices rythmiques, dont le 3x2. Et voilà, et là c'était incroyable de découverte pour moi et j'ai fini le stage aux percussions d'ailleurs. D'accord. Voilà, et quand je suis re-rentrée en France, j'ai commencé par la percussion afro-mandingue. Voilà. Ok, d'accord. Dans une école qui s'appelait le Siam. Voilà, alors j'étais encore en autodidacte la première année. Ouais. Et un jour, j'ai rencontré une prof de danse qui m'a dit, tu sais, il y a une école à Bordeaux qui s'appelle le Siam, qui proposait une formation soit afro-cubaine, soit Afrique, mandingue. Ouais. Et je me suis dit, histoire d'ouvrir un peu les portes, allons voir ce qui se passe du côté de Cuba. Donc je suis allée dans cette formation-là afro-cubaine. Et dans l'année, je me suis dit, ok, on va voir d'où ça vient. Donc j'ai pris mon sac à dos et je suis allée à Cuba. Voilà. Ça, c'était en 2005, non? Et ça, c'est exactement en 2005. Tu sais beaucoup de choses, dit-on. Ouais. On prépare quand même, hein. C'était en 2005, je suis partie un mois à Cuba, je parlais pas espagnol, je connaissais vraiment pas grand-chose à la conga. Toute seule, t'es partie toute seule. Voilà. J'avais besoin de savoir d'où ça venait et si j'avais envie de continuer mon chemin là-dedans. Et donc, je suis allée là-bas et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, ok, c'est parti, on va travailler ça à fond. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, ouais. Et c'est vrai que je connaissais pas encore le reste du monde de la musique, ni les musiques actuelles, le jazz je connaissais pas beaucoup. C'était vraiment, je venais du traditionnel quoi, et de l'enseignement oral. Voilà, et donc ensuite, une fois au Siam, j'ai découvert un petit peu le blues, le jazz, le vieux jazz, le jazz moderne, et les musiques actuelles qui se faisaient à l'époque. Et surtout aussi le mélange avec les musiques du monde. Voilà, et là ça a été le début d'un long chemin dans lequel je suis encore aujourd'hui. Voilà, parce que ce qu'on a écouté là tout à l'heure, il y a un mix de toutes ces influences, quoi. Absolument. Hein, on sent que tu pourrais danser en jouant, etc. C'est un vrai mélange. C'est ça. Ouais, très vrai en fait. Enfin, je peux pas dire autre chose. Et parallèlement à tout ça, tu ne joues pas que avec ton projet, tu joues avec d'autres gens aussi, tu participes à plein de choses. Je le sais. Dis-nous. J'ai commencé, avant de faire mon projet, j'ai commencé par accompagner des artistes. Bien sûr. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on se forme aussi, hein. Oui. Toi-même tu le sais. Ah oui, oui. Et ça a été une grande école, et c'est encore une grande école, que d'accompagner des artistes de musiques différentes, de styles et d'origines divers. Et j'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans à Bordeaux. Et j'avais envie de voir d'autres choses, de rencontrer d'autres gens, donc je suis venue à Paris. Tout en continuant cette chose qui est d'accompagner des artistes avec des sets différents. Au début, c'était plutôt congas. Après, je me suis ouverte vers des sets plus indépendants, plus polyvalents aussi. Donc, j'ai rajouté le cajon, les bongos, et après, petit à petit, des éléments de batterie comme la caisse claire, le charlet, les cymbales, etc. etc. Ouais. Voilà. Et par exemple, non, mais je vois que tu as joué avec ce formidable pianiste qui s'appelle Grégory Privat. Oui, absolument. J'ai remplacé un de ces percussionnistes qui était absent. Et j'ai eu la chance de faire
le Tales of Sea Paris sur scène, Ouais. qui est un de ses albums qui est magnifique à Ouais, l'écouter. ouais. Vraiment, j'adore. Et sur ce projet-là, on était en duo avec Sonny Troupé, qui Ouais. jouait le cas. Ouais. Et je faisais l'autre partie des percussions. Et j'ai beaucoup appris aussi à ce moment-là. C'était une grande expérience. Ouais. Ah bah c'est formidable. Et Ouais. alors Et cet alors, artiste. grande rencontre de ma vie, Ouais. que je respecte énormément. Pour moi, c'est une des artistes, des chanteuses, des personnes qui a des choses à dire les plus authentiques que j'ai rencontrées jusqu'à présent. Sa musique est magnifique, vraiment un mélange entre la tradition du Maroc et la chanson un peu jazzifiée. Et là, j'ai appris aussi à jouer des percussions telles la derbouka, telles le bendir, le tareja, des choses que je ne connaissais pas jusque-là et qui sont magnifiques aussi. Bien sûr. À mélanger ça avec un djembé, un cajon, des choses plus actuelles. Voilà, continue à tourner aujourd'hui. Je vais la rejoindre à partir de septembre-octobre Formidable. pour son album qui va sortir au mois d'août, son dernier album. Voilà, c'est une histoire qui continue avec des hauts et des bas, des moments où on se voit et on se voit pas, mais c'est vraiment une très très grande artiste. Voilà. Formidable. Et les morceaux que vous avez interprétés avec ce magnifique musicien Anthony Jambon, aussi quelqu'un de particulier, peut-être un jour on le recevra avec ses projets, j'espère. Ouais. Vous l'avez fait ensemble cet album ? Absolument. Your Face, on l'a fait avec l'équipe, c'était Anthony Jambon à la guitare, Swahili Mbappé à la basse et Lucas Saint-Cric au soprano. Ah, formidable. Belle équipe. Belle équipe, Ah, absolument. Oui. J'ai beaucoup de chance. Tu as composé et écrit tous les morceaux, toutes les Oui. chansons, parce que moi j'appelle ça des Oui, chansons. c'est des chansons, absolument. Même s'il y a beaucoup de parties instrumentales, ce sont des chansons. Absolument. J'ai écrit en tout cas tous les textes, les mélodies, je les ai composées. Et après, il y a eu bien sûr pas mal d'arrangements, souvent en binôme avec mon ami bassiste qui s'appelle Auriel Heller, avec qui j'ai commencé un petit peu tout ce projet au départ, d'ailleurs le premier disque, qui est juste là. Voilà. Et ensuite, donc, sur ce deuxième album, il y a eu des arrangements avec Anthony Jambon notamment. Et voilà, Auriel Heller, Anthony Jambon, surtout pour les arrangements. Et après, ça a été aussi des arrangements de groupe. Évidemment, sur le moment, chacun amène un petit peu sa patte. Et c'est ça qui fait là aussi la richesse de ce qui s'est passé, en tout cas, sur cet album-là. Formidable. Écoute, Natacha, on te remercie beaucoup. Et on vous retrouve pour un morceau qui n'est pas dans cet album, mais qui est un morceau donc inédit, Absolument. dont nous avons la primeur, alors, Absolument. qui s'appelle Allegria. Oui. Rejoins Anthony. Merci beaucoup, Natacha. On t'applaudit. Alegría, nuestras almas se acercaron tantas noches. Alegría, alegría, nuestras almas se cruzaron tanta vida. Alegría, it is the world of today that leads us to lonely way. Too many choices are abroad, we lose ourselves. Crisis of time. Alegría, nuestras almas se acercaron tantas noches. Alegría, alegría, nuestras almas se cruzaron tanta vida. Alegría. It is a precious thing to say. Alegría. Manipulation by the crimes. We aim to be free. Liberty.
fuori balle fuggiango, mo fuori balle